Alors bonsoir tout le monde. Ce soir, on va parler de l'intralipide. C'est un push, ou bien c'est une solution, ou bien c'est un soluté de nutrition. D'accord? Pas de remplissage, hein? D'accord? Pas de l'hydratation. D'accord? Alors, c'est une émission pour perfusion intraveineuse. Elle arrive avec plusieurs concentrations. D'accord? On a des poches comme celle-là à 20%. Et on a d'autres à 10% et encore d'autres à 30%. D'accord? Alors c'est un flacon de 500 millilitres. D'accord? Alors il contient, comme on a dit, une ou bien une émulsion lipidique. Ce que vous voyez, c'est huile de soja. D'accord? Mais elle est purifiée. Hein, d'accord? Alors avec une pourcentage ou bien avec une concentration à 20%. Qu'est-ce que ça veut dire 20%? On a parlé de ça avant. Hein? Ça veut dire que j'ai une quantité de huile de soja purifiée à 20 grammes pour chaque 100 millilitres. Et on a parlé de ça la dernière vidéo. D'accord? Et pour les concentrations ou bien les préparations à 10%, ça veut dire on a une quantité de huile de soja purifiée à 10 grammes pour chaque 100 cc. Et pour la concentration 30% ou bien la préparation 30%, ça veut dire 30 grammes de huile de soja purifiée dans chaque 100 cc de ce flacon. D'accord? Et parce que c'est une perfusion pour nutrition, ça veut dire elle va apporter des calories, d'accord? Et ce sont des calories lipidiques, d'accord? Alors pour notre poche ou bien pour notre préparation à 20%, elle apporte approximativement 3000 kilocalories par litre, hein, pas par 500. Par 1 litre de ce liquide-là, j'aurai 3000 kilocalories. Alors c'est un apport calorique d'origine lipidique. D'accord? Alors pour cette poche toujours, elle contient environ 100 grammes, 120 grammes plutôt par litre d'acide gras essentiel, avec à la limite une osmolarité 200 ou bien à 260 milliosmoles par litre. C'est bien évident est écrit sur la poche. Et avec une osmolalité autour de 350 milliosmoles par kilo. D'accord? C'est pour cette préparation à 20%. Hein. Pour les autres préparations à 100, à 10% et à 30%, on a d'autres osmolarités et d'autres osmolarités. D'accord? Alors, pour les intralipides 10 et à 20%, ou bien pour ces poches-là, ils sont indiqués comme apport calorique lipidique au cours d'une nutrition parentérale. D'accord? Et quand on dit alimentation ou bien nutrition parentérale, ça veut dire il y a un problème sur la voie naturelle. Hein, d'accord? Soit la voie orale, elle n'est pas possible pour X raisons, soit elle est là, mais elle est insuffisante. Le patient il ne reçoit pas assez d'aliments ou bien pas d'assez d'apport calorique pour qu'il survive. Hein, d'accord? Alors on doit lui aider ou bien supplémenter avec cette nutrition parentérale. D'accord? Ou bien elle est carrément contre-indiquée pour une X raison. D'accord? Alors ces poches-là sont indiquées comme apport calorique, lipidique au cours d'une nutrition parentérale. D'accord? Et bien sûr, un apport d'acide gras essentiel. D'accord? Alors pour les 10 à 20%, on peut les brancher directement. Par contre, pour les 30%, ils sont indiqués pour les patients qui, qui ont, oui, qui ont besoin d'un apport calorique. Par contre, ils n'ont pas besoin des gros volumes. D'accord? Parce que si on donne le 10%, on doit donner à la limite 3-4 poches. À la limite, hein, par exemple. Par contre, et c'est l'équivalent de donner pratiquement un poche de 30%. D'accord? Alors pour les malades qui ont un problème avec les volumes, pour X raisons, ils sont des patients en insuffisance rénale, en surcharge, avec une insuffisance cardiaque qui ne tolère pas les volumes en excès. Alors, ces malades-là, ces malades-là, ces malades-là, on doit les donner, ou bien on doit prescrire du intralipide à 30% pour avoir une petite volume, et un grand apport et un grand apport calorique. Grand apport calorique, bien sûr d'origine lipidique. D'accord? Alors pour la posologie, pour les intralipides 10 à 20%, on doit donner 2 à 3 grammes par kilo par 24 heures.
d'accord? Et pour convertir le, le gramme à un cc, ou bien à un volume, il faut utiliser, ou bien il faut voir notre dernière vidéo sur le pourcentage, ou bien la concentration, ou bien la dilution, d'accord? Alors, si j'ai des poches de 10 à 20%, je dois donner 2 à 3 grammes par kilo par 24 heures. Maintenant, pour le débit de perfusion. Pour le débit de perfusion, il faut y aller progressivement, hein, d'accord? Alors, soit 20 millilitres. On commence toujours par 20 millilitres par heure au début, d'accord? Puis, je peux augmenter jusqu'aux 40 millilitres par heure, d'accord? Bien sûr, ils sont dépassés le 100 millilitres hein, par heure pour ces poches-là d'intralipides de 10 ou bien à 20%. D'accord? Pourquoi? Parce qu'il y a un risque de réaction allergique. C'est huile de soja. Hein, il est connu allergisant pour certains. Alors, il faut être prudent. Alors, ou bien perfusez-le avec un débit lent à 20 millilitres par heure dans la première heure. Puis, vous pouvez commencer à partir de deuxième heure à augmenter le débit sans toucher le 100 millilitres par heure. D'accord? Alors, en règle générale, c'est un poche à 500 millilitres. D'accord? Alors, on doit l'utiliser en général au moins sur 5 heures. D'accord? Excellent. Maintenant, on peut utiliser cette poche-là ou bien cette solution-là avec d'autres solutions comme le glucose EG 30% et les aminos stables. Qu'est-ce que ça veut dire aminostable? C'est une préparation, une solution comme celle-là qui contient des acides aminés. D'accord? Alors on peut mélanger le tout, intralipide plus glucosé 30% plus aminostable. Alors ça va nous donner quoi? Un mélange qui s'appelle un mélange nutritif. Et ça vous rappelle de quoi? Et ça vous rappelle de quoi? De l'oliglynomel. Hein? Alors vous pouvez regarder toujours la vidéo, elle est disponible sur notre chaîne YouTube et sur notre page Facebook. D'accord? Alors, on peut, à la limite, on a plusieurs formules, d'accord? On peut mélanger 250 à 500 millilitres d'intralipide à 30%, d'accord? Plus 500 jusqu'à 1 litre de glycosé à 30%, plus 500 à 1 litre d'aminostable. Aminostable, c'est une solution, ou bien c'est un soluté qui contient des acides aminés, d'accord? Et on rajoute bien sûr du NaCl, hein, du KCl hein, et les autres électrolytes comme le Mg, comme le Ca. Et n'oublions jamais les oligo-éléments. Comme ça, on a une bonne préparation nutritive pour notre patient. D'accord? Mais attention, on a quand même des contre-indications. Les malades en état de choc aigu, c'est contre-indiqué, hein, d'accord? Le malade, il pense à régler son problème hémodynamique. Alors, ne lui pas rajouter un autre problème, d'accord? Un autre travail, d'accord? Chez un malade avec une dyslipidémie grave, il a déjà une hypertriglycéridémie. Alors c'est pas logique de lui donner encore du triglycéride, d'accord? Bien sûr, les malades, c'est le foie, c'est le responsable de ce qu'on appelle du métabolisme. Alors un malade avec une insuffisance hépatocellulaire grave, bien sûr, c'est une contre-indication, d'accord? Et bien sûr, les hypersensibilités connues, hein, d'accord? Parce que l'huile de soja, elle est connue, hein, allergisant pour certains, alors attention, d'accord? Par contre, pour les préparations 30%, intralipide à 30%, attention les désordres hydroélectrolytiques et métaboliques graves, d'accord? Et attention aussi l'insuffisance rénale chronique, ok? Et bien sûr, elle n'est pas indiquée chez les malades ou bien chez les enfants moins de 15 ans où on n'a pas assez de données, hein, d'accord? Alors pour ces trois dernières contre-indications, sont pratiquement liées au intralipide 30%. D'accord? Alors, une fois commencé le traitement avec cette solution-là, il faut surveiller votre malade. D'accord? Alors, une surveillance biologique hépatique est recommandée. D'accord? Un bilan hépatique régulier. Un bilan hépatique qui doit se faire d'une manière régulière. Et la surveillance, bien sûr, des triglycérides au niveau plasmatique ou bien au niveau sanguin. D'accord? Pour chercher à la limite un surdosage. D'accord? Alors, n'oubliez pas une chose que les intralipides sont aussi indiqués dans le traitement des accidents systémiques graves, cardiaques ou bien neurologiques,
qui survient lors de l'utilisation d'anesthésiques locaux. D'accord? Alors vous êtes anesthésiste, vous avez utilisé la lidocaïne par exemple, c'est un anesthésique local, pour votre malade, pour un geste X, opératoire X. Alors hop, le patient il a fait des accidents, d'accord? Il a fait à la limite un trouble de conduction, des complications cardiovasculaires type trouble de conduction, trouble de rythme, une hypotension, ou bien carrément un trouble de la conscience, une convulsion, ou bien un arrêt respiratoire. Alors systématiquement, vous devez penser à, bien sûr, à votre anesthésique local, surtout si elle est passée par voie intraveineuse. Alors quel est le traitement devant cette situation? C'est de perfuser intralipide à 20% à raison de 3 millilitres par kilo en bolus intraveineuse. D'accord? Et en général, il n'y a pas de recommandation pour une perfusion contenue. D'accord? Voilà, j'espère que c'est clair. J'ai essayé d'être très rapide, mais bon, il faut à la limite cerner bien la question. Ok? Merci.